Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors nous nous retrouvons dans quelques secondes pour un nouvel épisode de Verset du jour bonjour. Restez connectés. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Verset du jour bonjour. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques à vous aussi, Madame Valérie. Merci beaucoup. Joyeuse Pâques à vous tous qui nous regardez. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial au sujet de Pâques. Alors, je sais que Pâques, c'est une grande fête un petit peu partout dans le monde. Pâques peut représenter beaucoup de choses pour beaucoup de personnes. Pour certains d'entre vous, ça représente peut-être des œufs au chocolat. Oui, aussi. Ça peut représenter aussi un bon dîner en famille, comme certainement, et je l'espère, vous avez pu l'avoir dernièrement. Mais Pâques, ce n'est pas les chocolats, ce n'est pas non plus juste un jour férié sur le calendrier. Ce n'est pas non plus une belle fête de famille, bien que c'est toujours agréable. Mais Pâques, c'est la rédemption de nos péchés. Pâques, c'est Dieu qui s'est approché de nous par amour afin que nous soyons sauvés. Et ça, c'est le principal de ce que nous voulons vivre. C'est le principal de ce que la Bible nous enseigne dans le Nouveau Testament. Alors avant de vous parler de rachat de péché, avant de vous parler de la rédemption de vos péchés, de nos péchés, j'aimerais vous parler de votre péché. Nous allons un peu parler de péché ce soir. Beaucoup de personnes pensent qu'elles sont de bonnes personnes, qu'elles n'ont pas besoin d'être rachetées, elles n'ont pas besoin d'être lavées de leurs péchés. Alors sachez que pour Dieu, il y a des critères pour être une bonne personne. Et ça se trouve dans les 10 commandements. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des 10 commandements, mais les 10 commandements, Jade, c'est la norme de Dieu pour nous qualifier d'être bons ou pas. C'est en fonction des 10 commandements que Dieu va nous juge pour savoir si nous sommes une bonne personne ou pas. Alors, connaissez-vous les 10 commandements? Est-ce que tu connais les 10 commandements? Oui. Bien. Alors, si vous ne les connaissez pas, nous allons vous aider ce soir et nous allons les citer tous les 10. Alors, le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est ce que Dieu veut pour nous. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Maintenant, la question, est-ce que vous avez toujours, mais toujours, aimé Dieu au-dessus de toute autre chose? Et ce soir, je vous invite à être honnête afin que vous puissiez vous poser ces questions. Ayez une conscience tendre et honnête afin de pouvoir éveiller la bonne chose à l'intérieur de vous. Ça, c'était le premier. Ensuite, deuxième commandement. Tu ne te feras point d'idole. C'est-à-dire, avons-nous aussi mis quelqu'un à la place de Dieu dans notre vie? Avons-nous créé un idole, quelqu'un qui a pris la place de Dieu dans notre vie? Et ça peut être tout type de choses et tout type de personnes. Là aussi, il faut être honnête pour se l'avouer. Exactement. Et je rajouterais même, idole veut dire aussi avoir un Dieu à notre image et à notre ressemblance. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais nous avons aussi la capacité de nous créer un Dieu à notre image et à notre ressemblance qui nous laisse tranquillement installés dans notre fauteuil. Et si vous vous sentez très à l'aise dans votre vie actuellement, dites-vous que peut-être vous vous êtes fait une idole parce que Dieu est le Dieu certes qui peut nous donner la paix, mais Dieu est le Dieu qui vous envoie un gros poisson et dans lequel vous pouvez passer plusieurs jours si vous n'êtes pas en train d'aller dans la direction où il veut que vous alliez. Alors, est-ce que vous êtes en train d'avoir une idole ou avez-vous le vrai Dieu? Celui qui est capable de diriger votre vie, peu importe les circonstances. Ça, c'était le numéro 2. Numéro 3, nous sommes en train de voir les 10 commandements afin que vous puissiez par vous-même évaluer, selon Dieu, si vous êtes une bonne personne ou pas. Tu ne prononceras point le nom de l'Éternel en vain. Avez-vous déjà utilisé le nom de Dieu comme injure? 3 petits points. Moi, j'ai déjà entendu beaucoup ce genre de choses se faire. Alors, posez-vous la question, est-ce que ça vous est déjà arrivé? 4e commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. On parle du jour où on vient dans la maison de Dieu, le jour consacré, le jour où Dieu s'est reposé. Pour nous, c'est le dimanche. Question, êtes-vous dans la maison de Dieu le dimanche ou êtes-vous au travail ou
faites-vous autre chose. 5e commandement, honore ton père et ta mère. Ah, mais je n'ai plus de père. La Bible nous enseigne à regarder les personnes plus anciennes dans l'Église comme nos pères et comme nos mères. Est-ce que vous êtes en train d'honorer votre père, pour vous qui l'avez encore tant mieux, et votre mère? Ça, c'est le 5e commandement. 6e commandement, Jade? Tu ne tueras point. Maintenant, la plupart d'entre vous, je l'espère, vous allez dire « j'ai tué personne ». Sauf que, selon Dieu, la haine est comme un meurtre. Avoir de mauvaises pensées contre quelqu'un, c'est tuer cette personne aux yeux de Dieu. Donc, avez-vous eu de mauvaises pensées contre quelqu'un? Avez-vous tué quelqu'un? Alors, êtes-vous une bonne personne? N'oubliez pas où nous allons. Êtes-vous une bonne personne ou pas, selon les critères de Dieu? Commandement numéro 7. Tu ne commettras point d'adultère, en sachant que la Bible nous dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Tu ne commettras point d'adultère. Avez-vous regardé, monsieur, une femme pour la convoiter? Madame, avez-vous regardé un homme pour le convoiter? Si c'est le cas, cela fait de vous une personne adultère et qui est donc coupable aux yeux de Dieu d'adultère. Numéro 8. Tu ne déroberas point. Avez-vous volé quelque chose? Peut-être dans un magasin, ou peut-être avez-vous pris quelque chose à quelqu'un sans lui demander la permission? Peu importe la valeur, c'est du vol. Et Jade est tellement gentille avec vous, moi je vais y aller. Avez-vous déjà dit à une personne, peux-tu me prêter telle somme, en sachant que vous n'alliez jamais lui rendre? Peux-tu me prêter 5 euros? Mais vous savez très bien à l'intérieur de vous que ces 5 euros, vous ne pourrez jamais lui rendre. Qu'est-ce que ça fait de vous? Un voleur. Exactement. Numéro 9. Tu ne mentiras point. Exactement. Avez-vous déjà menti rien qu'une fois, y compris lorsque vous avez répondu à ces questions qu'on vous a posées? Avez-vous été honnête complètement? Et parfois, le mensonge, on pense que c'est dire quelque chose qui est complètement faux, mais ne pas dire exactement la vérité, c'est un mensonge. Exactement. Cacher les choses, c'est un mensonge. Exactement. 10e commandement. Tu ne convoiteras point. Avez-vous déjà convoité ce qui appartient à autrui? Avez-vous déjà eu de la jalousie par rapport à ce qu'une personne autre possédait? Alors nous vous avons énuméré les 10 commandements, le critère de Dieu qui ferait normalement de vous une bonne personne. Et je suis sûre, à 100% sûre, que vous ne pouvez pas répondre aux 10 critères exactement comme Dieu le veut, parce que la loi est parfaite et que la loi de Dieu, les 10 commandements, a été envoyée sur cette terre pour montrer à l'homme que sans lui, il serait pécheur. Oui. Alors voici Pâques, et joyeuse Pâques à vous tous. Mais Pâques, c'est le rachat de vos péchés. Si aujourd'hui, vous avez l'un de ces péchés, si aujourd'hui vous ne pouvez pas dire que vous êtes totalement parfait comme ce jeune homme riche qui a croisé la route de Jésus. Oh, il voulait tellement faire partie de l'équipe. Il est allé voir Jésus et il lui a dit, Jésus, tu peux m'embaucher. Moi, j'ai tous les critères. Et Jésus lui a dit, non, tu n'as pas tous les critères. Vends tout ce que tu as et puis reviens me voir. Et là, il s'est rendu compte. Et c'est là où nous voulons vous emmener ce soir. Vous rendre compte que vous êtes pécheur. Que le péché est en vous. Il n'y a pas de personne parfaite sur cette terre. Parce que si aujourd'hui vous mourrez dans ce péché, la Bible dit que vous serez jugés. Parce que le jour du jugement arrivera. Regardez les temps qui courent. Jésus est aux portes. Alors je ne peux pas juste vous souhaiter joyeuse Pâques sans vous parler de l'essence même de Pâques. Et l'essence de Pâques, c'est un Dieu parfait qui est venu à la rencontre de nous qui étions pécheurs, qui s'est fait homme lui-même. Et en tant qu'homme, il est venu en tant que sacrifice parfait, mort pour mes péchés et pour tes péchés. Maintenant, avant de reconnaître le sacrifice de Jésus, avant de reconnaître cela, il faut d'abord que nous reconnaissions que nous sommes pécheurs. Oui. Parce que si je pense être une bonne personne, je ne vais jamais recevoir pleinement le rachat de mes péchés. Parce qu'à mes yeux, je n'ai pas péché.
Et ça, c'est pour vous tous ce soir même. Il y a encore du péché dans votre vie. Peut-être que c'est la première fois que vous entendez parler de Pâques de cette façon. Vous aviez toujours pensé que Pâques, c'était une fête de famille, une chasse aux œufs, un jour férié. Mais Pâques, ce n'est pas cela. Pâques, c'est Dieu Tout-Puissant qui s'est fait chair et qui s'est rapproché de l'être humain, qui s'est fait lui-même malédiction, qui est mort sur la croix, afin que chaque goutte de son sang, parfait, sang parfait, un sang qui est parfait, coule sur cette croix afin de nous laver de tous nos péchés. Et ça, c'est la bonne nouvelle de Pâques. Vraiment, c'est la bonne nouvelle de Pâques. Peu importe l'âge que vous avez, peu importe dans quelle génération vous vous trouvez, ce que j'aimerais que vous puissiez faire ce soir, c'est embrasser pleinement ce que Pâques signifie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et Jade a quelque chose à vous dire. Et nous allons lire ensemble le chapitre dans la Bible, Ésaïe, chapitre 53, qui est en train d'expliquer que c'était une prophétie au sujet de Jésus, notre Sauveur, qui s'est fait crucifier. Donc je vous invite à nous suivre. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances à nous qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, verset 6, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. La justice de Dieu parfois se fait dans le silence, mes amis. Ne faites pas justice par vous-même. Jésus s'est tu jusqu'au bout afin que la justice de Dieu s'accomplisse. Alors il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui ont cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, moi y compris, vous y compris. Verset 12, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même s'est livré à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Alors oui, moi j'étais dans le péché. Je l'étais. Et c'est mon péché que Jésus a porté sur la croix. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle du salut. Grâce au sacrifice de Jésus, aujourd'hui, j'ai accès à la présence de Dieu, certes sur cette terre, mais un jour, je passerai mon éternité avec Dieu le Père. Et ça, c'est une merveilleuse nouvelle. Merveilleuse nouvelle, une grande porte nous a été ouverte. Et je prie que vous puissiez saisir cela. Parce que Pâques, c'est la bonne nouvelle du salut, c'est la colonne
C'est vraiment la colonne du Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, c'est vous et nous. Nous sommes en plein dedans. Et les temps le montrent, c'est vrai, on ne nous dit pas grand-chose dans les médias. Mais croyez-moi, à l'heure actuelle, beaucoup de signes partout dans le monde sont en train de montrer à quel point nous sommes aux portes du retour de Jésus. Alors, peut-être partagez vos chocolats si vous aimez le chocolat. Faites un dîner en famille, attention aux restrictions. Mais vous avez compris. Mais le plus important dans tout ça, c'est de savoir où est-ce que nous allons passer notre éternité. Et notre éternité, nous la passerons avec Dieu le Père si nous croyons en l'œuvre de la croix. Parce qu'aucun pécheur ne peut avoir accès à la présence de Dieu. Il faut un sang parfait pour nous laver de nos péchés, afin qu'un jour nous puissions être pour l'éternité au bon endroit. Et moi, je ne veux pas aller en enfer. Moi non plus. La vie est trop bonne, la vie est trop savoureuse pour passer notre éternité en enfer. Et j'aimerais que Jade nous conduise. Je sais que c'est versé du jour bonjour, mais exceptionnellement, juste pour cet épisode, qui est un épisode tellement propice au salut, j'aimerais que Jade puisse nous conduire dans une prière qui est finalement une prière qui nous emmène vers le salut. Alors nous allons prier et nous allons fermer nos yeux. De là où vous êtes, fermez les yeux, pensez très fort à Jésus et nous allons prier cette prière tous ensemble. Nous allons répéter tous ensemble. Seigneur, je te remercie Oui, Seigneur. pour ce moment. Merci parce que tu m'aimes tellement que tu me permets d'écouter cette bonne nouvelle. Je te demande pardon sincèrement pour mes péchés, dont j'ai conscience, dont je n'ai pas conscience. Pardon, parce que j'ai péché contre toi. Et à présent, je reconnais que j'ai besoin de toi dans ma vie. Je décide de me détourner de mon péché, de ma vie de pécheur. Et je t'accepte véritablement comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je t'accueille, je te reçois. Sois le bienvenu. Je reçois ta présence dans ma vie. Et à présent, je veux une nouvelle vie avec toi, Seigneur. Merci pour le salut. Dans le nom de Jésus. Et on va dire ensemble, Amen. 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 Waouh, ça c'est Pâques. Pâques c'est le salut, Pâques c'est la bonne nouvelle. Et si c'était la première fois que vous faisiez cette prière, ou peut-être ce n'était pas la première fois, mais voilà, aujourd'hui vous avez décidé de le faire sincèrement, mettez-nous un petit message en DM afin que nous puissions prendre contact avec vous si vous le souhaitez. Il n'y a rien d'obligatoire, mais vous savez tout ce que nous faisons, y compris ce concept de verset du jour bonjour, c'est pour emmener les gens au salut. Oui. Cette émission, si je peux dire ça comme ça, n'a pas lieu d'être si ce n'est pas pour glorifier Jésus et emmener le maximum de personnes à lui, parce qu'il revient bientôt et il faut que le maximum de personnes puissent entendre la bonne nouvelle du salut. Et c'est ce que nous voulions partager, Jade et moi, ce soir avec vous dans Verset du jour, bonjour spécial Pâques. Alors oui, il est ressuscité. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Et je suis sûre que vous allez passer une semaine remplie de vie. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Alors très bonne semaine à vous. À très bientôt pour d'autres épisodes, des témoignages que vous aimez tellement parce que j'ai vu que vous les appréciez. Alors que Dieu vous bénisse et à très 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 bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.